Bonjour, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette toute simple. Cette recette s'appelle le gâteau magique au citron. Moi, je l'ai un petit peu modifié pour gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec un robot, je vais travailler avec deux robots parce que je n'ai pas deux bols pour mon Thermomix TM6. Alors, comme je le disais juste avant, on va faire un gâteau magique au citron. Alors, je vous conseille de bien lire les instructions parce qu'elles sont assez précises. C'est qu'on va utiliser deux citrons, le zeste et le jus. Donc autrement dit, il faut presser vos citrons avant de faire la recette. Et au moment de mettre le zeste, vous allez voir, on va vous préciser s'il faut le zeste d'un citron ou le zeste de deux citrons. Par contre, au niveau du jus, il faut bien presser les deux citrons complets. Deuxième remarque, on vous demande du beurre fondu. Alors si comme moi vous n'avez pas du beurre industriellement fondu par avance, il faudra faire fondre votre beurre avant de commencer la recette. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus quand vous allez travailler avec. Donc moi je l'ai fait fondre au micro-ondes, puissance minimale, donc 650 watts chez moi pendant 3 minutes, très lentement et en deux fois. Donc j'ai fait une fois 1 minute 30 et puis une fois 1 minute 30 encore. Donc voilà, ceci dit, on peut commencer la recette. Je vous conseille vivement donc de bien lire toutes les instructions et de bien tout préparer. Le moule, c'est un moule à charnière qu'on va utiliser plus ou moins 20-22 cm. Il doit être préalablement beurré et fariné. Donc quand vous prenez vos quantités de farine, toujours un peu en réserve pour le moule en plus et toujours aussi un peu de réserve en plus pour le beurre. On va pouvoir commencer. On nous indique de faire préchauffer le four à 150 degrés ou thermostat 5, ça c'est fait. On nous indique donc maintenant de beurrer et fariner un moule à manquer de 22 à 24 cm. Voici ce que ça donne. On nous indique maintenant de mettre le zeste d'un citron jaune non traité. Alors les zestes, moi je les ai fait au couteau. Donc ils sont vraiment très gros. Évidemment, on ne peut pas se permettre ça si vous travaillez avec un robot qui n'a pas de lame. Donc vous pouvez le faire avec un Monsieur Cuisine Connect, un Cacook, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le Cacook, il faut prendre la lame Maxi Blade dans ce cas-ci parce qu'on va devoir couper les zestes de citron. Donc on a mis nos zestes de citron jaune non traités, 150 g de sucre en poudre. On nous demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va donc partir pour 10 secondes, pas de température et vitesse 10. On nous demande maintenant donc de racler le résultat obtenu avec une spatule. Voici donc ce qu'on obtient. Comme je vous disais juste avant, c'était vraiment pas nécessaire de faire des zestes pendant très longtemps ou passer des heures à faire des zestes très fins. Le Thermomix a donc bien mixé les zestes grossement faits par ma part. On nous demande maintenant d'insérer le fouet. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien mettre le fouet. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. Donc quand vous mettez le fouet, toujours bien dégager l'endroit où vous allez le mettre. Donc ici, on a bien dégagé. Faire le quart de tour et tirer dessus. Si vous voyez que le bol, il vient avec, ça veut dire qu'il a bien été verrouillé. On nous demande maintenant donc de mettre nos 4 jaunes. Donc ça, c'était important avant la recette, donc de bien séparer ces blancs des jaunes. On nous demande une cuillère à soupe d'eau. On nous demande donc de remettre le couvercle et le gobelet doseur. Et on va être parti pour 3 minutes, vitesse 3. Étape suivante, on nous demande maintenant d'ajouter le beurre doux fondu. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant de commencer. Ce beurre doux fondu,
Il faut y avoir pensé, parce que si maintenant vous êtes à cette étape-ci, donc si maintenant vous êtes à cette étape-ci que vous n'y avez pas pensé, eh bien évidemment vous êtes dans l'ennui, parce que vous n'avez pas votre beurre fondu ou vous avez un beurre trop chaud. Donc voilà, moi j'insère maintenant mon beurre fondu. Autre petite astuce, un beurre fondu lors de la fonte, ça paraît bête, mais vous allez aussi en perdre dans votre récipient. J'avais mis à peu près 115 grammes et j'ai maintenant 108 grammes de beurre fondu. Donc autrement dit, on perd toujours un peu de beurre lors du transfert et quand il va fondre donc au micro-ondes. Donc n'hésitez pas à rajouter entre 5 et 10 grammes de beurre lorsque vous le pesez avec le Thermomix. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on est reparti pour 2 minutes, vitesse 3. Voilà, ici, important, quand c'est nécessaire, comme ici, on doit parfois donc retirer le fouet en cours de préparation. C'est indiqué. Donc ici, on nous demande de retirer le fouet. Vous voyez, mon fouet n'a rien. Il est vraiment impeccable. Donc effectivement, certains fouets peuvent être fragiles, mais si on les utilise bien, il n'y a aucun souci. Vous avez donc un fouet qui va rester en bon état et vous pouvez continuer à les utiliser. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Quand c'est marqué dans Cookie Dough, vraiment, n'ayez pas peur, utilisez le fouet. Donc dans ce cas-ci, on nous demande maintenant de mettre 100 g de farine de blé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour ceux qui me suivent pour la première fois, moi j'utilisais la T45 ou T55, dans ce cas-ci T45. Elle convient à tout ou presque, et c'est une farine facile à trouver en magasin, c'est la farine pour pâtisserie. Une pincée de sel. On nous demande d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va partir 10 secondes, vitesse 5. Donc précédemment avec le fouet, on a travaillé en vitesse 3. Pour rappel, avec un fouet, la vitesse maximale, c'est 3 ou 4, mais vraiment grand maximum 4 avec un Thermomix. Donc ici, on est en vitesse 5. Si un jour vous voyez vitesse 5 avec le fouet, c'est que vous avez eu un petit souci ou que vous avez mal lu une étape. Donc revenez en arrière. Donc on part 10 secondes, vitesse 5, sans le fouet. On nous demande maintenant 500 g de lait. Moi, j'utilise toujours du lait entier. Si vous préférez, vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé, il n'y a pas de problème. Donc, moi, du lait entier, 500 g de lait entier. Alors, pendant que je pèse, pour moi, très important, j'utilise donc le Thermomix pour les étapes premières de la recette parce qu'il va me permettre de contrôler toutes mes pesées et de faire les pesées dans certains cas comme ici. Quand je fais des vidéos, c'est vrai que j'aime bien pré-peser pour avoir plus facile et quand je vous explique ce que je fais, je dois moins avoir l'œil sur la balance, c'est plus pratique. Mais ici, voilà, j'ai préféré peser pendant la recette. Donc, je pèse toujours, si c'est possible, en tout cas s'il n'est pas occupé par autre chose, avec le Thermomix parce que la balance est vraiment plus précise et elle pèse vraiment en live sans temps de retard. Le temps de retard, j'ai déjà essayé de vous le montrer. Je pense que j'ai déjà montré quand même pas mal dans d'autres vidéos. Donc quand il y a des pesées, j'ai tendance à moins faire confiance à Monsieur Cuisine Connect et donc utiliser le Thermomix pour me peser. On nous demande maintenant 2 citrons jaunes non traités. Et on précise bien qu'on ajoute le jus de 2 citrons jaunes non traités. Donc ça évidemment aussi je les ai pressés avant. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on est reparti pour 30 secondes, vitesse 6. On nous demande donc de transférer l'appareil dans un récipient et réservé. Donc ça, je vais le faire tout de suite. On nous demande ensuite de nettoyer et essuyer soigneusement le bol et le fouet. Et là, pour gagner du temps, on va passer donc sur le Monsieur Cuisine Connect. J'ai bien évidemment mis mon fouet dans le Monsieur Cuisine Connect. Le fouet est bien mis. C'est toujours un peu galère, le bol du Monsieur Cuisine Connect. On fait suivant. On nous demande de mettre 4 blancs d'œufs. Donc mes 4 blancs d'œufs que j'avais précédemment donc séparés
des jaunes. Ça aussi, c'est un peu galère à une main. J'ai encore toujours un peu de mal avec ce bol. C'est quand même pas terrible ce qu'ils ont fait. Et on nous demande de programmer 2 minutes. Donc par rapport à la programmation, moi ce que je vais faire, c'est que je vais programmer plutôt 2 minutes 30 et non 2 minutes comme sur le Thermomix, parce que je trouve qu'il est toujours nécessaire de rajouter du temps. Et alors dans un premier temps, je vais quand même démarrer vitesse 4, parce que vitesse 3, pour les blancs en neige, je trouve que c'est limite pour le Monsieur Cuisine Connect. Ça prend pas toujours, donc ça prend en vitesse 4 sans aucun problème. Donc pour pas que le test soit faussé, que la recette soit ratée, on va partir 2 minutes 30 pour compenser la puissance et vitesse 4 pour aussi compenser la puissance. Pendant ce temps, je vais donc réserver dans un récipient le mélange obtenu dans le Thermomix. Alors, autre avantage de travailler avec 2 appareils. Donc ici, j'ai mis de l'eau de vaisselle et une goutte de produit de vaisselle. Et je vais pouvoir lancer donc le mode nettoyage. Ça veut dire que sur le temps qu'on aura fait la recette, le Thermomix sera aussi déjà prêt pour autre chose. Alors pendant que le mode nettoyage est lancé, on va donc maintenant vérifier nos blancs en neige. On obtient de très beaux blancs en neige, on voit bien qu'ils sont très fermes et nickel. Hein. Donc vraiment les blancs en neige, tout à température ambiante, on met les œufs sans sel, sans citron, sans rien de spécial et on obtient de très beaux blancs en neige. Donc en théorie, on avait fait nos blancs en neige avec le Thermomix, donc on nous demande d'enlever le fouet et d'incorporer délicatement donc les blancs en neige dans notre préparation. Donc on nous demande de veiller à laisser des grumeaux de blanc en neige. Donc comme vous voyez, je laisse encore quelques grumeaux. C'est la première fois que je fais cette recette, donc je n'ai pas l'idée de la taille des grumeaux, mais je pense qu'on va s'arrêter tout doucement ici, parce que sinon on n'en aura plus. Donc on a incorporé dans l'appareil les blancs en neige avec un fouet en laissant quelques grumeaux. Et on nous demande maintenant de transvaser dans le moule, puis de lisser la surface à l'aide d'une spatule coudée. Je n'ai pas de spatule coudée, mais je vais donc lisser la surface avec une cuillère à soupe tout simplement. Et on va donc se munir d'une cuillère pour lisser la surface. Alors on nous indique maintenant d'enfourner et cuire 50 minutes à 150 degrés. Il faut laisser le gâteau tiédir avant de démouler. Et il faut réserver 1 à 2 heures au frais avant de servir. Voilà, je mets donc le gâteau au four à 150 degrés, four préchauffé bien entendu comme on a dit juste avant. Pendant la cuisson du gâteau, je vous remercie beaucoup de suivre ma chaîne, beaucoup pour tous vos nouveaux abonnements, à nouveau aussi pour vos commentaires, ce qui m'aide vraiment beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!